Le matérialisme divin, chapitre 19, la première manche, 1926-1950. La pression insupportable. Depuis le début de novembre, la pression du pouvoir supérieur commençait à devenir insupportable, note un disciple pour Annie. On ne le lui a pas fait dire. Ça pesait sur leur tête. Peut-être bien que cela commençait à peser sur la tête de la Terre. C'était en 1926. Et soudain, le 24 novembre, vers 17h, Mère a fait appeler les disciples. On a couru de tous les côtés, les ramasser sur le boulevard de Mère au football. À 6h, tout le monde était là. Dans la grande véranda du haut, derrière la chaise de Sri Aurobindo, il y avait une tenture de soie noire portant 3 dragons d'or, des dragons chinois, dont chacun mordait la queue de l'autre. Sri Aurobindo n'a jamais aimé les mises en scène, mais peut-être après tout, y a-t-il quelquefois une scène sur la terre. Nous croyons bien que c'est Mère qui avait ramené cette tenture de son escale chinoise. Quoi qu'il en soit, les dragons voulaient dire quelque chose. Une prophétie, en Chine, annonçait que la vérité se manifesterait sur la terre lorsque les 3 dragons, le dragon de la terre, terre égale corps, le dragon de la région mentale et le dragon du ciel, se rencontreraient. Ce jour-là, c'était peut-être en effet une première rencontre de la matière et du ciel. Ce quelque chose qui pesait sur leur tête. Mais une fois de plus, la Chine avait été fourrer son nez jusque dans la chambre de Sri Aurobindo et assisté, d'une certaine façon, à l'occurrence. C'est peut-être simplement un hasard, mais nous n'avons pas fini de collectionner les hasards. Qui sait si la Chine ne représente pas le dragon du mental? Ce sont les gens les plus intelligents du monde. Ils nous font froid dans le dos. À 18h, Sri Aurobindo est sorti de sa chambre, suivi de Mère, toujours cette lenteur tranquille dans ses gestes. Il avait déjà beaucoup changé, physiquement changé. Quelque temps plus tôt, un vieux disciple revenu le voir s'exclamait « Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Et Sri Aurobindo de répondre malicieusement « Et vous, qu'est-ce qui vous est arrivé ?» éludant la question, puis répondant simplement « Quand la conscience supérieure descend au niveau mental, puis dans le vital, et même au-dessous du vital, une grande transformation se produit dans le système nerveux et même dans l'être physique. » Sri Aurobindo avait changé de couleur. Lui qui avait une peau assez foncée, comme un bengali ordinaire, note pour Annie, ce vieux disciple, j'ai trouvé que ses joues avaient une couleur rose pomme et tout son corps brillait d'une lumière crème très douce. Un changement considérable. Mais ce n'était rien encore. Nous ne saurons, nous ne verrons jamais ce qu'a été Sri Aurobindo entre 1926 et 1950, cette lumière crème devenue dorée, comme si elle imprégnait tout son corps, visiblement pour tous, cette stature qui laissait ses angles ascétiques des années 1920 pour s'emplir de cette solidité immobile, comme si l'on entrait soudain dans un Himalaya, mais un Himalaya très doux, si vaste, cristallin. On pouvait fondre là-dedans comme dans l'éternité, et c'était de l'éternité vivante, solide, là. Oh, qui a eu le privilège d'entrer là, de regarder, ou plutôt d'être regardé par ces yeux-là, qui avaient changé aussi, du noir de braise comme le guerrier de Kali au brun doré, puis à cet infini fondu dont on ne savait plus s'il était bleu comme le ciel, ni d'aucune couleur, parce qu'on s'en allait loin, loin, comme à la dérive,
vers un grand pays de toujours où on était bien toujours, chez soi toujours, vrai et pur pour toujours. Et c'était ça, et c'était tout. Nous ne saurons jamais, nous ne verrons jamais plus cette douceur-là d'infini prise au piège de quelques cellules. Il ne s'est jamais laissé photographier, sauf la dernière année, en 1950, quand il avait déjà décidé de partir, et c'était déjà un Sri Aurobindo de l'autre côté, laissant sa matière. Même cette photo-là, nous ne l'aurons jamais pure, on y a ajouté une auréole photographique pour ceux qui ne savent pas voir. Ainsi va le monde. On vous met des auréoles post-mortem, mais quand elle est là, vivante, c'est assez insupportable. Sauf pour ceux qui savent se fondre. Et quelle douceur c'était de fondre là, d'oublier là le petit pygmée humain, de se souvenir là du seul souvenir qui soit vivant dans un homme. Nous ne l'avons vu qu'une fois, mais une fois, c'est comme la vie. Après, on sait ce que veut dire aimer. À 18h, il est sorti de sa chambre, suivi de Mère, toute petite et munie. Elle était très petite, cette Mère, avec un air si fragile. Et pourtant, c'était de la foudre. Et on se sentait physiquement dépassé de toutes parts, comme si elle était très grande. Mais c'est une autre histoire. Et ce n'est pas comme si. Une longue histoire que nous voulons absolument véridique et qui sera véridique. Non, pas d'auréole. La pure vérité est plus merveilleuse que toutes nos niches de sainteté. Il s'est assis. Elle s'est mise à sa droite sur un tout petit tabouret. La méditation a duré environ 45 minutes sous les 3 dragons. Ils étaient 24. Pour Annie, chacun de ceux qui étaient là sentait une sorte de pression sur sa tête. Toute l'atmosphère était surchargée comme d'une énergie électrique. Il était certain qu'une conscience supérieure était descendue sur la terre. Note pour Annie. Et c'est tout. Toutes mes cellules vibrent, balayées d'une marée splendide. Dense comme une pierre, fixe comme une colline ou une statue, mon vaste corps éprouve et porte le poids du monde. Terrible, l'énorme descente divine pénètre des membres qui sont mortels. Le monde entier est changé en une unité simple. C'est tout ce que note un poème de ce jour-là. C'était le commencement de l'ouverture des cellules. Sri Aurobindo, lui, a simplement dit « Je vous ai appelé pour vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, je me retire pour ma sadhana et c'est Mère qui prendra la charge de tout le monde. C'est à elle que vous devez vous adresser, c'est elle qui me représentera, c'est elle qui fera tout le travail. » C'était la fondation officielle de l'ashram. On ne le verra plus que 3 fois par an, puis 4, les jours dits de darshan, quand chacun défilera devant lui silencieusement pour recevoir ce regard. Pendant 24 ans, il allait rester dans sa chambre. « To work things out », disait-il, dans cet anglais intraduisible et si plein d'euphémismes, pour élaborer les choses, jusqu'à ce qu'on l'emmène sous ce grand flamboyant aux fleurs jaunes que Mère appelait « service » dans la cour de l'ashram. Tu porteras toutes choses pour que toutes choses puissent changer. Quand nous avons lu à Mère ce vers de Savitri, elle a ajouté « Même la mort, c'est pour cela que Sri Aurobindo a quitté son corps. » Est-ce qu'il fallait vraiment qu'il meure?
pour changer la mort. Changer la mort veut dire quoi? Il y a tant de mystères à résoudre dans ces deux vies que nous sommes devant ces lignes comme en prière. La microscopique discipline. Il avait dit, c'est elle qui fera tout le travail. Mais ce n'est pas ce que disait Mère. Lui, il m'avait censément passé la responsabilité et il se tenait derrière. Mais c'était lui qui faisait tout. Moi, je bougeais. Aucune responsabilité. Elle bougeait au galop. Elle a créé une vie de toutes pièces. Depuis la boulangerie, il fallait bien les nourrir, ces gens. Les jardins, la blanchisserie, l'atelier de mécanique et le cordonnier, les bâtiments à acquérir, réparer, entretenir, tout cela éparpillé dans la ville. Sri Aurobindo avait bien dit dès le début, avant même que l'ashram soit fondé en 1920, mon idée est que notre système doit se développer au sein de la société et non en dehors, avec tous les problèmes que pose ce collant mélange avec la vie dite ordinaire. C'était vraiment prendre la vie de tout le monde, en pleine pâte, hommes et femmes mélangés, et vouloir en faire autre chose sans en avoir l'air, dans les conditions même du monde. Pas question de 4 murs d'ashram. Il n'y a rien qui ressemble moins à un ashram que cet ashram. D'où toute la difficulté dans les gens et dans les circonstances. Il n'y a rien de plus commode que d'être un ascète qui tout d'un coup embrasse la vie spirituelle, jette le manteau et se concentre sur ses vertus. On sait ce que sera le bol de riz pur et simple, la guenille, la natte par terre ou pas de natte. Et c'est merveilleux, on coupe tout, on découvre avec enthousiasme les joies de la liberté. Mais dès que l'on vous donne l'écuelle de tout le monde, les vêtements de tout le monde, un coin de maison comme tout le monde avec son jardin et même un domestique, on commence à trouver que la nourriture n'est pas assez salée, les vêtements mal repassés, le jardin négligé, le domestique menteur et insupportable. Ça frotte de tous les côtés, ça frotte microscopiquement, méticuleusement, inlassablement, du matin au soir, dans tous les détails. C'est la matière qui commence à vous suffoquer. Sri Aurobindo et Mère savaient très bien ce qu'ils faisaient. Oh, c'est très commode d'être un héros. Mais l'héroïsme à l'échelle de la matière banale, pas à pas, c'est d'une incroyable difficulté. Tout sort, tout jaillit de tous les coins et recoins du subconscient. Les vieilles habitudes héréditaires et familiales et culinaires et même patriotiques, rien n'échappe. À chaque seconde et au moindre prétexte, c'est là, tout nu, ridicule, tout petit, obstiné, dressé sur ses ergots. C'est lassant, c'est sans fin. On s'attrape de tous les côtés à n'être jamais ce qu'il faut. À chaque instant, on s'aperçoit qu'on ne fait jamais les choses de la vraie manière. Les vieilles réactions grouillent, pullulent, les vieux regards, le vieux rabâchage du mental, les vieilles vibrations vitales, ça gronde au fond, c'est révolté au fond, pas content. C'est toute la matière qui geint ou qui refuse même la pression de la lumière, ou même seulement la petite pression mentale pour faire les choses d'une manière moins automatique, moins inconsciente, moins obscure. Prendre un rasoir pour se raser, avec la conscience de chaque geste, est un labeur odieux. Ça ne veut pas, ça colle, ça résiste, ça s'en moque. On est là à pousser contre des murs partout, dans tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit. C'est petit, c'est sordide, c'est la matière obtuse, rebelle. Des milliers d'années de matière et des centaines de grands-pères qui viennent coller au moindre geste. Une matière consciente à chaque minute, claire à chaque minute, exacte à chaque minute. Non, ce n'est pas commode du tout. C'est la caractéristique même de ce monde physique d'exiger une vigilance sans relâchement, disait-elle dans une lettre à son fils dès 1924. La conquête du domaine matériel ne permet aucune défaillance
même de courte durée. Et la faiblesse d'un seul instant produit presque toujours de funestes résultats qui semblent hors de proportion avec l'importance même et la durée de cette faiblesse. Comme si, vraiment, un grain de matière fausse ou de fausse réaction matérielle contenait le germe même de la destruction et de la mort. Dans le mental, on fait des discours. Dans la matière, la pulsation de chaque seconde va vers la vie ou vers la mort. Le choix est très simple à ce niveau-là et très radical. Quand nous ouvrirons les yeux à ces microscopiques petites choses, nous toucherons une chaîne d'événements qui vont depuis le faux pas sur le trottoir jusqu'aux grandes catastrophes. Nous toucherons la formidable complicité de la matière pour laquelle il n'y a pas de différence entre le grand ou le petit. C'est simplement de la vie ou de la mort, à n'importe quelle échelle et en parfaite continuité. Et c'est l'une ou l'autre, sans à peu près. Le laboratoire évolutif était soumis à une sévère, microscopique discipline invisible. Mais si on ne touche pas à la matière, comment changera-t-elle? Jamais. Elle allait de l'un à l'autre et dans tous les coins. Voyez tous les détails. La qualité de la farine, le mur à réparer, le point-virgule, le bol mal lavé, le bobo de celui-ci, la révolte de celui-là, les disputes des uns, les bêtises des autres. Réparer, rectifier, encourager silencieusement ou mettez sa lumière crue sur chaque point, souriait et faisait couler dans le cœur ce pétillement de malice ou cette douceur ou ce grand vaste soudain qui s'ouvrait au fond de ses yeux comme de l'azur et qui emportait tout, balayait tout dans une débâcle de joie triomphante, ou ce torrent d'énergie qui renverse les obstacles et remet tout à neuf, comme si avec elle, la vie pouvait recommencer à chaque instant. Mère, c'était la recréation constante. On pouvait redevenir comme un enfant en une seconde, neuf, vierge, quitte à rattraper toutes les vieilles sottises de minutes après, mais elle recommençait aussi inlassablement que l'on recommençait inlassablement. Toutes mes réalisations seraient restées théoriques, pour ainsi dire, disait Sri Aurobindo. C'est Mère qui a montré le chemin de la forme pratique. Oui, Mère, c'était le pont avec la matière générale, la Shakti en marche. Et le laboratoire grandissait, se développait. Dans une lettre de 1930 à son fils, elle notait « Nous en sommes à notre 21e maison. Le personnel salarié de l'ashram, ouvriers et domestiques, s'élève à 60 ou 65 personnes et le nombre des membres de l'ashram, disciples de Sri Aurobindo vivant à Pondichéry, varie de 85 à 100, 5 automobiles, 12 bicyclettes, 4 machines à coudre, une douzaine de machines à écrire, nombreux garages, ateliers de réparation d'automobiles, services électriques, services de la construction, ateliers de couture, tailleurs européens et indiens, brodeuses, etc., bibliothèques et salles de lecture contenant plusieurs milliers de volumes, services de photographie et magasins généraux contenant les articles les plus variés, tous importés de France, grands jardins de fleurs, de légumes et de fruits, laiterie, boulangerie, etc. Tu vois que ce n'est pas une petite affaire. Et comme je surveille tout cela, je peux à juste titre dire que je suis occupé. Ils seront déjà 741 en 1950. Un jeune polytechnicien s'était joint à eux, décidément Polytechnique poursuivait Mère, venu des lamaseries de Mongolie, où il était allé en quête de la vérité, quittant tout. Ce sera l'une des aides les plus efficaces et claires et rares dans ce laboratoire. Sri Aurobindo l'avait appelé Pavitra, le pur.
Il était d'ailleurs éminent chimiste et, semble-t-il, en 1923, dans les laboratoires du Japon, où il était arrivé juste après le départ de mer, il avait découvert un étonnant moyen de libérer l'énergie atomique de la plupart des métaux communs, le cuivre et l'aluminium en particulier. Ce qui aurait mis la bombe atomique à la disposition de toutes les bourses et de tous les fous. Il détruisit ses papiers et est parti pour les lamaseries mongoles. Symboliquement, en lui, la science se convertissait à son propre lendemain. Tout de même, il renâclait comme les autres et ne comprenait pas très bien non plus le procédé de ce bizarre yoga à l'envers où l'on vous empêchait de vous libérer. Au moment où il allait franchir la barrière et passer hors de son corps, dans les étendues là-haut, Mère le tirait dedans. Au lieu de m'aider à passer au-delà, s'exclamait-il dans une conversation avec Sri Aurobindo, il semble qu'elle m'ait ramené à la conscience physique. Et Mère de répondre, oui, il s'agit de lier les deux consciences, mais cela veut dire de faire descendre la conscience supérieure dans le corps physique. Il faut que tout soit présent là, dans la conscience naturelle. Nous ne savons pas à quel point Sri Aurobindo et Mère ont amené une révolution profonde dans le monde. Et avec sa tranquille malice, elle ajoutait « Vous serez ramenés ainsi toutes les fois que vous essayerez de vous évader. » C'était catégorique. Mais Mère aussi savait être parfaitement catégorique et sans à peu près. Pavitra sera le bras droit de Mère. Elle ne se ménageait pas une seconde elle-même. Son corps était frêle, remarque l'un des médecins de l'ashram Nirod. Nourriture et sommeil étaient médicalement tout à fait insuffisants pour survenir à sa surabondante vitalité. Mais Mère et Sri Aurobindo ont toujours été immédicaux, c'est bien entendu, avec un certain nombre d'illégalités. « Je suis une athée de la médecine », s'exclamait-elle en riant. C'était vraiment une sorte de barattage, comme elle disait, forcené de la matière, 22 heures sur 24, elle ne dormait que 2 heures par nuit, un jour après l'autre, sans interruption, dans le détail le plus microscopique, pendant 36 ans, jusqu'à ce jour de 1962, où elle s'est retirée pour faire ce que Sri Aurobindo était en train de faire. C'est dans l'action, c'est dans l'effort, c'est dans la marche en avant qu'il faut trouver le repos, disait-elle. Et en effet, c'est la caractéristique même du supramental de joindre les contraires, le repos et le mouvement, etc. Il y a une extraordinaire formule pratique à trouver pour la vie. Il y a une certaine manière de faire couler la Shakti sans frottement à travers les cellules. C'est le frottement qui fait l'usure, la fatigue et finalement la mort. Il y a une petite cellule claire à fabriquer qui sera une source d'énergie infiniment plus formidable que toutes nos bombes atomiques. Une énergie inépuisable, disait-elle. Vers 1h du matin, elle se rendait une dernière fois dans la chambre de Sri Aurobindo. C'était son havre. Le reste du temps, elle était poursuivie, littéralement, par les disciples et ne trouvait le temps de souffler ou quelques minutes de refuge que dans sa salle de bain, où personne n'osait la déranger tout de même. Ce qui se passait entre ces deux êtres, le silence et un regard. Nous étions accordés merveilleusement et dans une même vibration. Quand il y avait une force spéciale qui descendait, ou une ouverture, ou une manifestation supramentale, nous le savions en même temps, de la même façon. Et nous n'avions même pas besoin de nous le dire. C'était seulement pour les conséquences que nous échangions quelquefois un mot
ou 2 mots pour les effets pratiques dans le travail. Mais cela, je ne l'ai eu avec personne, excepté Sri Aurobindo. Et la vie s'est déroulée ainsi, limpidement, jusqu'à ce jour fatidique de 1949, où Sri Aurobindo lui a dit « One of us must go ». L'un de nous doit partir. De son ton tranquille, neutre, comme on demande l'heure qu'il est. Que s'était-il passé? Pourquoi? Que de fois je me suis demandé cela depuis. Elle se le demandait encore en 1969, 20 ans après. Des raisons, on en trouve, on en donne, Mère elle-même en a donné, mais il y a un assez redoutable mais à creuser, parce que cette réponse nous dirait peut-être le sort même du monde. Un échec? Autre chose? Il n'a pas succombé, disait-elle. Vraiment, c'était son choix que ce soit fait autrement, parce qu'il considérait que le résultat serait beaucoup plus rapide. On ne peut pas dire succomber. Succomber donne l'idée qu'il ne voulait pas, que c'est arrivé comme cela, que c'est un accident. Cela ne peut pas être succomber. Et qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Que de fois je me suis demandé cela. We can't both remain upon earth. Nous ne pouvons pas rester tous les deux sur la terre. Il en fallait un de l'autre côté. Mais elle est partie aussi de l'autre côté. Alors, où est l'autre côté? Qu'est-ce que c'est de l'autre côté? Est-ce que ce côté-là a changé? Est-ce que c'est l'autre côté qui a changé? Est-ce qu'il n'est plus de l'autre côté? Peut-être une incroyable jonction, quelque chose, un mystère, comme celui de la prochaine terre. Il faut trouver le mystère, parce que le trouver, c'est peut-être le faire être. Quelqu'un qui puisse dire « c'est là », et ce sera là. Le rideau sera ouvert. On aura vu que c'était ouvert. Mais quoi? Comment? Il faut voir. Il faut trouver. Ce doit être là sous nos yeux, mais on ne voit pas. On n'est pas habitué à voir. Il y a une certaine habitude à trouver, une façon à trouver. Il y a quelque chose à trouver. À 1h du matin, le travail fini. Elle était à ses pieds, enfin, tranquille. Une sécurité totale, totale, totale. Pendant 30 ans, rien ne pouvait arriver de fâcheux parce qu'il était là. Puis elle rentrait dans sa chambre, trouvait toutes les fleurs envoyées des jardins sur de grands plateaux, les triait, les coupait, mettait les roses dans des vases par couleur jusqu'à 2h du matin et dormait, entre guillemets, jusqu'à 4. Toutes les fleurs avec lesquelles elle allait dire aux disciples le lendemain, inlassablement, aspiration, flamme, transparence, ouverture, pureté, simplicité, flamme, flamme. Il fallait tant de flammes pour que l'œuvre puisse réussir. A-t-elle réussi? A-t-elle réussi? Il faudrait voir. Il faudrait savoir voir. Il faudrait peut-être de la flamme. Ou alors tout est perdu. Mais ça ne peut pas être perdu. Il disait « Ma foi et ma volonté sont pour le maintenant.
Je n'ai jamais eu de volonté persistante et forte qu'un fait quelconque arrive dans le monde sans que cela se produise finalement, même après un retard, une défaite ou même un désastre. C'était en 1946, après la guerre. Un désastre, encore, ou la flamme dedans, la flamme qui hâte le temps. La coupe perpendiculaire. Que faisait-il, lui, derrière le rideau? Nous en savons si peu de choses, vraiment. Quand les disciples insistaient et lui demandaient qu'il explique son supramental, avec une petite pointe de je ne sais quoi, où le doute se mêlait à la foi et au goût du miraculeux et à une méfiance profonde, inavouée, de la matière, qui se demandait ce qui allait bien lui tomber sur la tête, Sri Aurobindo répondait patiemment: « À quoi cela sert? Combien comprendrait? D'ailleurs, la tâche actuelle est de faire descendre le supramental et de l'installer, non de l'expliquer. S'il s'installe, il s'expliquera de lui-même. Sinon, à quoi sert de l'expliquer? J'en ai parlé dans mes anciens écrits, mais sans réussir à éclairer qui que ce soit. Alors, pourquoi répéter l'entreprise? Il s'expliquera de lui-même. Et c'est vrai. Nous croyons bien qu'il est en train d'irrésistiblement s'expliquer comme un bulldozer dans tous les coins de conscience et du monde. Ce qui échappait aux disciples d'alors est devenu presque visible pour tous. Une écluse s'est ouverte. On comprend même que Sri Aurobindo se soit si peu soucié de son enseignement écrit. Il faudra attendre 1939, soit plus de 20 ans après, pour qu'il publie La vie divine sous forme de livre, et encore parce qu'un éditeur de Calcutta le lui demandait. Quelle abnégation, penserait-on avec notre conscience très humaine. Et nous ne savons pas si beaucoup de génies laisseraient tranquillement leurs œuvres maîtresses dormir 20 ans dans un tiroir. Mais Sri Aurobindo voyait tellement plus loin, plus profond, par-delà sa personne. Il fallait l'installer, ce supramental. La descente supramentale signifie exactement que le pouvoir agira dans la conscience terrestre comme une force vivante, tout comme le mental pensant et le mental supérieur y agissent déjà. Les disciples protestaient et disaient « Mais qui peut vous suivre? Tout le monde ne peut pas faire le yoga ni l'effort de purification nécessaire avec un soupir. » Et Sri Aurobindo de répondre « Mais justement, c'est pour assurer un chemin plus facile à ceux qui suivront que nous portons ce fardeau. C'est pour eux que je mets tout mon effort à faire descendre la force supramentale dans un temps mesurable. » Cela ne se passait pas dans des petits livres ou des gros livres bien propres et dorés sur tranche. Il voulait que ça entre dans la matière générale et que l'homme de demain respire cela tout naturellement, comme aujourd'hui nous respirons, mal, le mental. Seulement, au lieu d'une idée nouvelle à attraper dans l'air, c'est une vibration nouvelle dans la substance. Quelle vibration? Qu'est-ce que c'est? Elle s'expliquera d'elle-même, peut-être, certainement. Mais si seulement nous saisissions quelques lueurs du mécanisme, en dépit de la discrétion de Sri Aurobindo, ce serait peut-être hâter le temps. Le temps presse. Mais c'est probablement notre erreur et tout va parfaitement comme ça doit aller. Disons que nous pourrions avoir le privilège d'assister consciemment
au passage évolutif au lieu d'aller comme le Wishiti de branche en branche qui craque sans rien comprendre. Et les détails et la méthode des derniers stades du yoga traversent des régions peu connues et inexplorées. Je ne les ai pas rendus publics et n'ai pas l'intention de le faire pour le moment. C'était en 1935, il ne l'a jamais fait. Il est parti avant de nous dire ce qu'il faisait, constatait Mère. Il y avait une raison, mais c'est pour plus tard. Tout de même, nous pouvons aller à l'aventure de Sri Aurobindo et collectionner quelques indices à la façon du cher Watson de Conan Doyle. Quand nous en arriverons à Mère, ce ne sera plus du Conan Doyle, mais une entreprise qui tiendra du déchiffrage de hiéroglyphes, de la cartographie en forêt, la biologie, avec un peu de Rudyard Kipling et de Wells, et un petit Mowgli qui ne reviendra jamais plus de son enchantement, et quelque chose d'autre, qui tient peut-être de l'amour et de la divination pour arracher le secret. Il nous faut le secret. La plus ancienne indication claire du mécanisme nous est donnée dans une conversation de 1923, quand Sri Aurobindo ne s'était pas encore retiré. Pouvez-vous nous dire l'état actuel de votre sadhana ? Note ce vieux disciple charmant, disparu, qui s'appelait Purani, auquel nous devons la notation de ses entretiens du soir. Sri Aurobindo répond, d'une voix claire mais basse, « Je ne peux pas appeler cela un état ni une condition. C'est plutôt un mouvement complexe. Je suis engagé maintenant à faire descendre le supramental dans la conscience physique jusque dans le submatériel. Le physique est par nature inerte et ne veut pas devenir conscient. Il oppose une grande résistance parce qu'il ne veut pas changer. On a l'impression de creuser la terre, comme dit le Veda. C'est littéralement comme de creuser du supramental là-haut au supramental en bas. L'être est devenu conscient et c'est un constant mouvement de va-et-vient, montée, descente. Le Veda appelle cela les deux bouts. La tête et la queue du dragon qui complètent et embrassent la conscience. Je m'aperçois que tant que la matière n'est pas supramentalisée, le mental et le vital ne peuvent pas l'être pleinement. Le physique doit donc être accepté et transformé. J'essaie d'amener la strate la plus haute du supramental dans la conscience physique. Ce mouvement de va-et-vient est le plus perceptible pour tous ceux qui ont essayé un peu l'affaire. Dégagé de son revêtement mental et de ses diverses fixations plus ou moins basses et utilitaires, la conscience est comme un faisceau de force, la conscience-force, disait Sri Aurobindo, qui se meut à travers le corps à volonté, un peu comme un courant, avec des intensités et des densités variables. C'est comme un paquet de force en mouvement. Ça monte, ça descend, ça se dirige au dehors ou au dedans, sur des gens ou des circonstances, ou des difficultés internes à résoudre, un peu comme ces bombes de cobalt. Il y a des petites bombes, il y a de grosses bombes, tout dépend du degré d'évolution. Mais le principe général, lorsqu'on a les deux pieds dans la matière bien suffocante et épaisse, c'est d'aller là-haut, chercher un peu d'oxygène, comme le noyer, dans les strates les plus claires de la conscience, plus respirables, disons le haut transparent du rideau,
Et on va, on vient, monte, descend, ramène chaque fois un petit fil de lumière si fragile qui casse tout le temps jusqu'à l'étage des 2 pieds dans la matière. C'est un peu comme de faire des bulles d'oxygène dans la boue. Mais il y a un fil qui s'établit peu à peu, qui s'installe, ne craque plus trop souvent. Le pont s'établit. C'est tout d'abord comme une toute petite, minuscule fente de lumière à travers des couches géologiques qui ressemblent bien en coupe à ce que l'on pourrait voir si l'on pouvait suivre un rayon de lumière très spécial qui traverserait la surface des océans ou d'un bocal, puis des profondeurs liquides de plus en plus obscures dans le mental, puis les premiers sédiments du fond dans le vital, puis des boues de plus en plus épaisses et lourdes jusqu'au roc. Plus on creuse, comme dit Sri Aurobindo ou le Veda, plus il faut que le rayon soit pur ou puissant. On ne creuse pas à travers un petit corps finalement, on creuse à travers le corps du monde. Et la fente de lumière s'élargit, elle gagne du terrain, elle s'enfonce pied à pied dans des couches plus profondes. Comme cela, en marchant de long en large ou en montant des escaliers ou en nettoyant son verre à dents. Ça se passe partout et tout le temps sans façon. Il n'y a plus rien qui soit plus absent de façon. Mais plus ça entre, plus ça fait mal. Plus ça grouille partout comme un nœud de serpent ou un essaim de larve pris dans un rayon de lumière. C'est le monde qui grouille. C'est tout le monde qui grouille et qui commence à faire des petites révolutions à droite, à gauche, sans savoir pourquoi. Ce sont les petits dasyus, comme dit le Veda, qui se démènent, les troglodytes du fond. Ça n'aime pas du tout l'oxygène, ça n'aime pas du tout le rayon, ça aime sa boue, un point, c'est tout. Et tout ce qui veut entrer là-dedans est un impitoyable massacreur et un dangereux ennemi de la sécurité de la boue publique. Tel est le tableau, en coupe, si l'on peut dire. Mais il y a tout de même un moment où on touche le supramental en bas, tout au fond du trou. La même lumière qu'en haut, le même pouvoir qu'en haut, la même transparence, la grande exactitude. C'est le puits de miel couvert par le roc dont parlent les Védas. La formidable tâche d'ouvrir les cellules physiques à la lumière divine, disait déjà Sri Aurobindo avant de se retirer en 1926. C'est le moment suprêmement dangereux, ça casse ou ça tient le coup. Le corps tient le coup, la terre tient le coup. Voilà. Ça éclate sous la pression intolérable ou ça s'infiltre, s'aère, s'adapte. C'est ce que Sri Aurobindo appelait de l'évolution concentrée.